Salut les amis à roulettes, aujourd'hui je vais vous expliquer comment mettre des roulements dans une roue de quad et bien sûr les enlever. Du coup, première technique, vous n'êtes pas du tout équipé. Donc vous avez votre patin, votre roue et votre roulement, vous savez pas quoi faire avec ça. Donc déjà une roue c'est 2 roulements et normalement un spacer. C'est pas systématique mais on conseille quand même d'en mettre. Du coup, vous allez... Donc on n'a pas d'outils, hein, on a juste les petites clés de base. Vous allez mettre un roulement sur votre truck, une roue. Déjà, là, en forçant, vous pouvez emboîter le premier roulement. Ensuite, il reste le deuxième roulement à faire. Donc soit vous essayez comme ça, mais souvent le truck n'est pas assez profond en retournant la roue. Du coup, vous allez mettre directement votre spacer, votre petit roulement, et après vous allez choper tout ça avec l'écrou. Donc là, je le fais mordre. Et après, je vais serrer ma roue. Et en fait, mon roulement va descendre au fur et à mesure. Hop, c'est petit à petit. Hein. Voilà, jusqu'à aller se mettre vraiment en position. Voilà, donc là, c'est bloqué. On a le spacer. Hop, alors moi, j'ai pour habitude de laisser un léger jeu pour que mon roulement soit libre. Hop, voilà. Et donc là, tout est en place, bien emboîté. Vous êtes tranquille, ça fonctionne. Seconde technique, vous êtes équipé et vous avez investi dans le Bones Bearings Tool, super pratique à avoir dans sa petite trousse de secours du patineur. Cet outil permet en fait de mettre et d'enlever tous les roulements de 8 mm, que ce soit pour du quad, du skate ou du roller en ligne. Et même de la trottinette d'ailleurs. Donc du coup vous avez investi là-dedans et vous avez, si vous voulez vraiment pas vous fatiguer, un petit maillet en caoutchouc. Là vous êtes vraiment plutôt pas mal. Donc du coup la technique elle est simple, le bearings tool il fonctionne comme ceci, il y a un petit bouton sur le dessus qui permet de déverrouiller les petites billes qu'il y a sur le tube chromé. Donc je vais appuyer dessus, je vais prendre mon roulement, je le passe, hop, et je le mets contre la garde de l'outil, ici, tac. Je me mets sur la roue, alors soit vous avez de la force dans la main et en appuyant comme ceci vous allez réussir à l'emboîter. Si c'est pas le cas et que vous voulez pas trop vous fatiguer, vous vous mettez à plat, un petit coup de maillet sur l'outil, plac. Le roulement 1 est en place. Je retourne ma roue, je prends mon deuxième roulement, mon spacer, hop, et je coince le tout comme ceci. Je me remets en position, petit coup de maillet bien droit, plac. Et ça y est, tout est en place, mon spacer est au milieu. J'ai plus qu'à aller le mettre sur ma roue et emboîter tout ça comme il faut. Alors des fois le petit spacer il peut se promener, hop, voilà. On le repasse l'outil, on le fait bouger gauche à droite. Je mets mon écrou, je serre et c'est reparti pour un tour. Donc nos roulements sont dans nos roues, il est temps de les changer ou de les sortir pour les nettoyer. Il faut donc les retirer des roues. Pour ça, toujours les deux techniques. Donc la première, je n'ai pas d'outil. La seconde, j'ai mon super petit tool Bones. Donc du coup, j'ai pas d'outil. Moi perso, je suis pas trop pour cette technique parce qu'elle force énormément sur le roulement et sur les trucks. Mais bon, voilà, c'est vraiment si vous n'avez pas ce qu'il faut. Donc vous allez mettre votre roue, l'enfoncer sur le truck à peu près à mi-hauteur. Et en fait, vous allez faire une torsion comme ceci pour faire en fait un petit peu comme si vous décapsuliez le roulement pour sortir un roulement et une entretoise ici. Il reste donc un roulement dans la roue, je retourne ma roue et je renouvelle l'opération, tac, voilà, j'ai plus de roulement dans ma roue. Bon, ça marche avec ou sans entretoise, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Après, pourquoi je vous dis que je suis pas trop pour, parce qu'en fait on va avoir l'axe qui va forcer un petit peu trop en travers sur le roulement et selon la dureté des jambes des roues, ça peut être tellement dur qu'il faut forcer très fort et du coup on peut un petit peu abîmer le filetage. Enfin voilà, moi perso je suis pas trop pour, donc je préfère utiliser mon petit bearings tool qui est pour moi un petit peu plus pratique. Donc je remets vite fait les roulements dans la roue, hop, avec le spacer toujours, hop, voilà. Donc là j'ai tout qui est en place, je vais réutiliser mon outil, donc j'appuie sur le bouton, je passe, alors il y a le petit spacer qui se promène, hop, voilà, donc je passe mon outil, je le mets à fond, et là en fait je vais faire encore une fois le système de pivot, je sais pas si vous avez vu, en fait j'ai pas tiré comme ça,
j'ai juste pivoté comme ça, comme si je voulais casser en fait. Et là, le roulement, il sort tout seul. Voilà. Hein, donc je vous le refais. Hop. Je vais essayer de m'approcher un petit peu plus pour que vous voyez mieux. Donc là, si je tire comme ça, vous voyez, ça sort. Parce que du coup, bah, mon spacer empêche le tools de rester dedans. Donc, hop, je recentre, je remets mon outil. Hop. Voilà. Donc là, au lieu de tirer comme ceci, je vais casser comme ça. Hop. Donc, hop. Tac. Voilà. Vous voyez, j'ai forcé un petit peu. Alors des fois, je fais des va-et-vient parce que voilà, on peut avoir plus de force dans un sens ou dans l'autre. Mais vraiment, l'idée, c'est de casser le mouvement. Et donc, une fois que c'est sorti, bah, soit je retourne ma roue et je viens chercher le second roulement et je tire comme ça, mais ça risque d'abîmer l'outil. Moi, ce que je préfère faire, c'est que je reste du même côté, je vais enfoncer mon outil à fond et je vais pousser comme ceci. Tac, tout simplement. Voilà. Et là, tout est sorti. Donc, on renouvelle ça 8 fois pour faire toutes les roues. Et après, bah, vous pouvez les changer, les entretenir, faire ce que vous voulez. C'est simple et efficace. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura bien aidé. Si vous avez la moindre question, vous commentez en dessous. A bientôt.